Hello there, welcome to this new video. It's Derek, your online English teacher with Scottish. C'est donc Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et dans cette vidéo FAQ3, je réponds à tes questions ou aux questions fréquentes que je reçois, soit par email, soit en commentaire de vidéo, soit en réponse à mes différents Google Forms que j'ai transmis pour que les gens puissent interagir avec moi. Donc plein de choses, on va parler des modos, on va parler de la durée qu'il faut pour apprendre l'anglais, la durée minimum qu'il faut par jour à mettre à part pour apprendre l'anglais. Mais avant ça, tu vas pouvoir tout simplement liker cette vidéo, partager, mettre un commentaire. N'oublie pas de le faire parce que ça nous permet de répandre la connaissance, le savoir partout en France pour que les gens apprennent l'anglais. Et bien sûr, je suis en train de prendre mon téléphone parce que j'ai toutes mes questions ici. Alors, j'espère que tu vas bien. Hope you're doing good, you're healthy, que tout se passe bien dans la situation sanitaire dans laquelle on est. Donc c'est la troisième d'une série de plusieurs vidéos, j'en ai déjà fait 2 et il en aura encore une dernière à venir bientôt. Et voilà, j'espère que ça t'aide et que ça te permet de progresser en anglais. Number 1, quel est le minimum de jours pour parler anglais? Donc si j'ai bien compris ta question, c'est-à-dire que tu veux savoir à partir de quand, au minimum, est-ce que je pourrais réussir à parler anglais? Alors plusieurs choses à ce point-là. Alors parler anglais, il faut le définir. Si jamais c'est juste avoir un anglais débloqué, moi je te débloque ton anglais très rapidement. Avec nos programmes, nos méthodes, on débloque l'anglais, on te met dans le bain, on te met dans la piscine, on te dit nage. Est-ce que tu vas nager comme Michael Phelps? Est-ce que tu vas nager comme un expert? Pas encore, mais tu vas nager. Donc si tu veux juste débloquer ton anglais, c'est l'histoire de quelques jours. Okay, on le fait depuis maintenant des années, et ça c'est une certitude. Si c'est parler anglais dans une situation spécifique donnée qui est vraiment loin de ton niveau de départ, ça dépend. Je pense aujourd'hui qu'avec les méthodes que nous on inculque, l'accompagnement que l'on a, en environ 1 mois, on arrive clairement à se dépatouiller et réussir de parler sereinement dans la situation, un peu n'importe quelle situation de base, de fonctionnement. Après, les 2 derniers mois, souvent, donc ça fait 3 mois, on te permet de réussir à parler de manière pertinente dans tes objectifs professionnels. Travail, tenir une réunion, interview. Et tout ça, en fait, dépend aussi de ton attitude, de la manière dont tu t'y mets. Si jamais tu te dis, de toute façon, j'ai peur de faire des erreurs, je ne veux pas parler parce que je vais faire des erreurs, on a beau passer 6 ans, ça ne marchera pas. Donc il y a aussi tout un aspect de, moi je veux le faire, je veux réussir. Je fais part de mes doutes, je fais part de mes craintes, c'est bien, c'est normal, et je fais de mon mieux pour réussir, je veux m'en sortir. Donc voilà, débloquer quelques jours, parler de manière fonctionnelle un peu dans toute situation, 1 mois, 3 mois, tu peux aborder toute situation au niveau professionnel. Number 2, une question, comment composer une phrase en anglais? Alors comment faire pour faire une phrase? Alors cette question-là va t'aider si toi tu es aussi peut-être en train de commencer tes phrases par le verbe. Speak not English, si c'est ton cas, bah, ça va t'aider. Mais si jamais tu n'es pas tout à fait sûr, comment tu expliquerais ça à quelqu'un de plus jeune? Tu sais peut-être très bien parler anglais, mais tu ne sais pas comment l'expliquer, bah, ça va être utile pour toi. 90% des phrases en anglais suivent la structure suivante. S, je vais faire comme ça. S pour sujet, V pour verbe, C pour complément. S, V, C. Sujet, bah, ton sujet ça peut être un groupe nominal comme la porte, the door, la chaise, the chair. Ça peut être un pronom personnel. Dennis, ça peut être Tony, ça peut être Melissa, ça peut être he, she. En fait, ça peut être plein de choses ton sujet, mais il faut savoir par quoi tu commences. Sujet, c'est la manière dont tu démarres la conversation. Si c'est toi, c'est I. C'est pas me, hein, c'est I. I am happy. Donc, I, clac, il faut tout de suite embrayer sur ton verbe. Il faut embrayer sur ton verbe. Ton verbe, il est soit simple, soit composé. Un verbe simple, c'est-à-dire qu'il y a un seul mot. Composé, bah, il y a l'auxiliaire et le verbe. Donc, si jamais on utilise le présent formé simple, I am, I love, simple. Si on utilise le présent perfect, I have been, composé, have, auxiliaire, been, sujet. Donc, tu vois que tu as sujet, verbe, et clac, il faut maintenant donner un peu de contenu. Tu veux colorer ce verbe. I am what? I'm happy, I'm sad, I'm angry, I'm tired, je suis fatigué. Donc sujet, verbe, complément. Et en fait, quand tu pars de cette manière-là, en général, tu réponds à 90% des problématiques. Et c'est bien comme ça qu'il faut aborder l'apprentissage de l'anglais. Au début, il ne faut pas essayer de voir la situation spécifique bloquée que tu rencontreras jamais, que tu veux savoir. Non, il faut te dire, dans la vraie vie, de manière globale, je vais avoir quoi comme situation d'énonciation?
Sujet, verbe, complément. 90% du temps, ce sera ça. Donc voilà comment composer une phrase simple. Number 3. Ouf, grosse question, merci pour cette question. Les verbes irréguliers, par cœur ou au feeling? Alors cette question-là, j'espère que tu as devant toi, j'ai pas de montre mais c'est pas grave, tu as devant toi 6 heures parce que je vais prendre énormément de temps. Verbe irrégulier, par cœur ou feeling? Alors il y a une face cachée de l'iceberg derrière cette question. Parce que pendant des années, en France, on a appris et fait apprendre tous les verbes irréguliers par cœur. De manière mécanique, machinale, tu prends cette liste au fond de ton livre d'anglais, ta méthode d'anglais là, qui t'a traumatisé des générations entières, cette liste, et tu prends les verbes de manière alphabétique. Tu auras peut-être, 50 verbes, et ton prof, il te fait apprendre 5 paquets de 10 ou 10 paquets de 5, et tu les apprends. Tu dois les mémoriser. To be, was, were, been, être, do, did, done, faire. Tu vois un peu l'idée? Et alors, il y a des gens qui ont fait ça. Et en fait, ceux qui sont des éponges, des élèves plutôt à l'aise dans cette méthode-là, réussissaient. Ceux qui ne sont pas des éponges, en fait, ils abandonnaient au bout du 5e verbe parce que ça marche pas. En plus, il faisait colonne par colonne, ce qui ne marche pas, ce qui fait que tu fais to do, to be, to see, puis après tu fais les passés, puis après tu fais le participe, puis en fait ça sert à rien. Donc il faut vraiment faire par ligne plutôt que par colonne. Enfin bon. Et en fait, on est passé de ça à l'inverse. Ah, il faut découvrir les verbes par soi-même, il faut qu'ils deviennent naturels, il faut les introduire de manière authentique, ce qui est très bien. Et on se retrouve avec cette question-là, par cœur ou au feeling. Et moi, j'ai envie de te dire both. J'ai envie de te dire both. Les deux. J'ai envie de te dire number one, que tu les découvres et que tu les intègres en première consultation par de l'audio. Donc tu dois se dire, ah, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit I made a cup of tea, I made. Ah, made, faire. Ah oui, to make, made, faire, fabriquer. Yes. Donc en fait, il faut qu'il y ait une introduction à l'oral qui soit faite, qui est compliquée, et que tu viennes soutenir tout ça par de la mémorisation par cœur pour que ça vienne solidifier tout cet apprentissage. Si tu fais l'inverse, tu apprends tout par cœur, tu vas les repérer, mais à aucun moment tu vas réussir à faire des phrases. Alors que si tu l'apprends dans une phrase, ce sera beaucoup plus facile de le garder. Donc, par cœur, oui. Introduction au feeling par des séries, des podcasts, des interviews, des vidéos, TED Talk. Oui, donc j'ai envie que tu les introduises de cette manière-là et que tu solidifies tout ça. Ne me fais pas l'un sans l'autre. Priorité sur l'introduction à l'oral et ensuite on apprend tout ça par cœur pour que ça se solidifie. Number 4, les modos, impossible à comprendre. Je comprends rien aux modos, comment faire pour enfin les cerner? Alors, les modos, la modalité, c'est un réel défi pour les francophones et je le conçois, je le comprends. Il faut un peu switcher de mode de compréhension. Alors, c'est compliqué à comprendre ou alors tu es vraiment bloqué dans ta compréhension des modos pour plusieurs raisons. La première, c'est peut-être parce que tu penses encore qu'il y a une équivalence modo verbe français. Et donc tu crois ou on t'a enseigné que, comme par exemple en illustration, la traduction mot à mot, et en fait ça marche pas, et bah souvent grammaticalement on fait du grammaire à grammaire. En fait, il n'y a pas de correspondance en fait. Pas de correspondance modo à un temps en français. Donc c'est pas... En fait, c'est impossible à comprendre et cerner si tu es dans ce mode opératoire-là. Je dois avoir une équivalence en français pour les modos. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Plusieurs choses sur les modos. Number one, les modos expriment la subjectivité de l'énonciateur. Donc quand la personne utilise un modal, c'est pas juste objectif, c'est subjectif. Number two, les modos agissent comme des auxiliaires. Les modos agissent comme des auxiliaires. Bah oui, si jamais je dis I can speak English, en fait, ton modal, il va pouvoir être utilisé pour faire la question. Can I speak English? La négation, I can't speak English. En fait, tu vois, ce qui prend la négation et qui utilise ce qui fait ta phrase, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un modal. Donc, il est utilisé comme un modal, ok? D'accord? Donc, il va pas forcément... il va bouger dans la phrase et ainsi de suite. Il y a 3 pièges. Troisième chose à dire sur les modos, il y a 3 pièges à éviter. On ne met jamais de S à un modal. He speaks, oui. He can speak, bah, le S a disparu. Okay? Le S a disparu. Donc pas de S, pas de to. Okay?
I must to do this. Non, I must do this. Oh, est-ce que la lumière va revenir? J'espère que tu me vois encore. Et dernièrement, pas de ing. Donc pas de to, pas de s, pas de ing. Et ça, c'est vraiment primordial pour comprendre. Donc 3 choses sur les modos, pas d'équivalence, subjectivité, auxiliaire, pas de s, pas de to, pas de ing. Et ça te permettra en fait de beaucoup mieux les comprendre. J'ai fait d'autres cours sur les modos, tu vas pouvoir voir sur cette chaîne YouTube. Mais si tu pars là-dessus, tu pars sur de bonnes voies. Can, c'est donc la capacité. Could, c'est can au passé. Will, la volonté. Would au passé. Shall, c'est l'invitation, le devoir. Should, au passé. Donc en fait, tu vois que tu as énormément de choses à découvrir et c'est au-delà, bien sûr, de la thématique de cette vidéo. Au moins, tu vois un peu plus et tu, normalement, comprends mieux les modos. Ok, there we go. Eh bien, écoute, j'espère que ce FAQ number 3 t'a aidé. Je te laisse maintenant avec les commentaires. Have a wonderful day. I'll speak to you next week. And I really hope you're having a great day. Hang in there. And comment, like, subscribe. Like, comment, subscribe. Do everything to grow with me this YouTube channel. I'll speak to you soon. Bye.